Verseau, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver un peu tardivement ce mois-ci. Merci d'avoir patienté et merci pour votre présence, vos soutiens et votre bienveillance également. Alors nous, on se retrouve aujourd'hui pour parler des énergies pour le mois de novembre 2024, qui seront peut-être les vôtres ou peut-être pas. Et évidemment, c'est à condition d'abord que ça ait du sens pour vous, que vous puissiez vous reconnaître dans ce tirage et que ça puisse évoquer certaines choses. Bien évidemment, prenez toujours le recul nécessaire, vous le savez. C'est important de le rappeler, mais vous le savez. Alors, pour ce tirage, on va parler tout d'abord des arcanes majeures. Ça va aller très très vite parce que vous n'en avez que deux. Vous avez la justice. Je vous rappelle que c'est la carte qui est sortie lors du tirage semestriel. Elle est importante parce qu'elle est un peu comme une caisse de résonance pour toutes les autres. Elle est aussi un fil conducteur. On va voir ça. Et vous avez en arcane majeure ici le jugement dans la position du défi. Des deniers, des épées, des bâtons, des coupes. Donc tous les arcanes mineurs sont représentés. Peut-être un tout petit peu plus de coupes qui sont associées plutôt à tout ce qui est émotionnel, ressenti, imagination, sentiment. Bref, on va parler de tout ça. Alors, Verseau, vous aviez au mois d'octobre, vous aviez la tempérance. Tempérance, donc la justice là pour le mois de novembre et l'étoile pour le mois de décembre. Tempérance nous explique qu'il est possible que sur le mois d'octobre, vous ayez été confronté à des situations qui vous ont peut-être poussé à relativiser certaines choses, à dédramatiser parfois, à adoucir, à tempérer, à modérer certaines de vos réactions, certains de vos ressentis, certaines de vos émotions également, pour vous permettre de pouvoir appréhender les circonstances ou les événements de la façon, on va dire, la plus sereine possible et la plus harmonieuse possible. Parce que tempérance, c'est effectivement une capacité à s'adapter, une capacité à être comment dire, juste en tout cas dans ces relations pour permettre que tout s'écoule de façon fluide, de façon harmonieuse et de façon sereine. Donc, c'est la gestion de ses émotions, c'est aussi la capacité d'adaptation, c'est tout ça. C'est possible aussi, alors prenez aussi ce recul-là, c'est toujours important par rapport aux notions qui sont associées et dont je parle, qui sont associées aux cartes et dont je parle. Évidemment, l'intensité est en fonction de votre réalité. Pour certains et certaines, c'est une évidence. Pour d'autres, ça passe complètement à côté, aussi parfois pour ces raisons-là. Puisqu'on parle vraiment de quelque chose de très général. La justice nous explique que cette façon peut-être que vous avez eue de gérer les choses, en les calmant, en essayant de les prendre le mieux possible, de la meilleure façon possible. Quand je dis le mieux possible, c'est pas le côté bisounours, hein, c'est simplement d'être capable de vivre les situations, quelles qu'elles aient pu être et quels que soient les contextes que vous avez été amené à éprouver ou à expérimenter, de pouvoir les traverser de la façon la plus... Ah, c'est difficile parce que je veux pas... Ça veut pas dire que c'était doux, mais en tout cas de la façon la plus apaisante possible pour vous. La justice nous parle d'un équilibre qui se trouve, d'un équilibre qui se cherche, d'un équilibre qui se réclame aussi. La justice, c'est une recherche de vérité, un besoin parfois de vérité. C'est le fait d'être capable de prendre des décisions extrêmement importantes et claires. La justice, c'est aussi associé, on ne peut pas passer à côté forcément à une administration ou à une autorité, en tout cas qui a les compétences pour pouvoir valider certaines situations, soit dans le sens de l'officialisation, soit dans le sens de la prise de décision et d'une décision qui peut être actée ensuite. La justice, c'est aussi le fait d'avoir, après, on va dire après la tempérance, d'être capable d'appréhender les situations dans leur vérité. J'ai besoin de dire la vérité, mais j'ai besoin aussi d'entendre la vérité, parce que c'est ça qui permet de trouver son juste milieu à soi et son équilibre à soi. La justice, c'est vraiment tout un processus de réflexion, d'écoute, d'analyse, avant de prendre une décision qui rééquilibre quelque chose, qui peut vous rendre justice aussi. Et c'est possible aussi que vous soyez confronté, et à ce moment-là, c'est pour ça qu'on aurait cette carte ici, que vous soyez confronté au mois de novembre à des situations qui peuvent vous sembler injustes et que l'important pour vous, ça va être justement
de rétablir quelque chose afin que ça puisse être beaucoup plus équitable. Pour vous d'abord, bien sûr, mais pas que pour vous en réalité. L'état d'esprit ici est représenté par la 5 de denier et la 6 d'épée. Alors, deux cartes qui sont assez pesantes, on va dire. Pourquoi? Parce que la 5 de denier nous parle, toutes les 5 dans le tarot sont associées à des, des moments un peu de transition, donc forcément des moments, et ça tombe bien par rapport à l'équilibre justement de la justice, ça fait un écho assez positif, des moments de transition qui sont des moments justement de déséquilibre, d'instabilité. L'instabilité ici, avec la 5 de denier, nous parle d'une crainte qui peut être liée à vos finances, d'une crainte qui peut être liée à une perte d'argent, oui, puisqu'on est avec les deniers, mais ça peut être aussi, elle représente le fait de se sentir seul, le fait de se sentir exclu d'un groupe, le fait de se sentir rejeté parfois. Il y a ces notions d'isolement, d'abandon également. Le fait d'avoir peur de n'être plus aimé, d'avoir peur de manquer de quelque chose. Qu'est-ce que tu as, mon chien? Oh, qu'est-ce que tu as, Alba? Mais oui, pardon, vous devez entendre mon chat qui se réveille, apparemment pas très bien. Donc la 5 de denier nous explique que l'état d'esprit est un peu préoccupé par rapport à une situation qui peut être instable, peut-être financièrement, mais peut-être aussi dans ce que vous vivez par rapport à la 6 d'épée qui nous parle là d'une instabilité qui peut être une instabilité par exemple relationnelle. La 6 d'épée, on voit trois personnages, deux qui sont sur une barque, un troisième qui est debout, qui est sur la barque aussi, hein. Les trois sont en train de s'éloigner d'une période qui est représentée ici par des eaux qui sont un petit peu troublées, d'une période de trouble pour aller vers des eaux beaucoup plus calmes. Cette carte, elle nous parle vraiment de ça. Alors, c'est pas la seule dans votre tirage, vous allez comprendre pourquoi ici, avec le 8 de coupe, je vous dis ça, on va en parler après. Mais peut-être que pour vous, là, il est temps... Alors, on peut l'interpréter de plusieurs façons. Il y a une situation que vous craignez, parce que vous craignez de perdre de l'argent, parce que vous craignez pour votre situation, quelle qu'elle soit, hein, par rapport à vos finances, par rapport à votre travail, par rapport à vos amis, par rapport à votre famille, peu importe. Il y a quelque chose que vous craignez dans l'exclusion, dans le manque, dans l'absence, dans le vide. Et il est peut-être temps pour vous, justement pour rétablir un équilibre, de vous éloigner de tout ce qui provoque cette instabilité. D'être capable, la 6 d'épée, elle vient forcément après la 5 d'épée, qui est une carte de conflit, ça peut être des conflits intérieurs et extérieurs, qui est une carte de discussion assez stérile, parce que l'important c'est de dire je vais avoir le dernier mot, mais l'important, je pense que pour vous, là, sur le mois de novembre, justement, clairement, c'est de vous dire, bon, allez, je vais laisser cette cette situation, je vais laisser cet état d'âme, je vais laisser cette pensée, je vais laisser tout ça un petit peu derrière moi, parce que j'ai besoin de respirer différemment, j'ai besoin de rétablir quelque chose qui est trop instable pour moi. Ce que vous désirez, c'est représenté ici par l'as de bâton. Clairement, quelque chose de nouveau. Alors, si je veux bien... Attendez, excusez-moi, je l'ai fait tomber. Alors, ce qui est important, j'ai gardé ici l'as de denier visible. Je vais vous dire pourquoi. Ça fait quand même deux as dans votre tirage. C'était celle qui se trouve au dos du paquet. Qu'est-ce que tu as, mon petit chat? Bah oui, oui, je t'entends, oui. Tout va bien, Alba. Là, les deux as sont importants. Je vais vous dire pourquoi. Par rapport au fait qu'on est en train de parler peut-être pour vous de vous éloigner ou de laisser derrière vous une situation qui n'est pas forcément agréable à vivre, l'as de bâton ici nous parle de ce que vous avez envie de voir émerger. Le bâton est associé au désir, à l'envie, à la vie, est associé à l'enthousiasme, à la passion, à l'intérêt, à tout ce qui peut vraiment vous donner sacrément envie de vous engager, sacrément envie de découvrir. C'est le voyage, la découverte, le déplacement. C'est tout ce qui peut vous ouvrir, on va dire, une fenêtre sur le monde avec des perspectives de découverte, avec des perspectives de mouvement, avec des perspectives de progression, etc. C'est une nouvelle page. Et ça, c'est ce que vous désirez. Vous avez envie de dire, bon, allez, j'ouvre un nouveau chapitre et puis voyons ce qu'on peut faire là de concret. Qu'est-ce qu'on peut faire qui va être intéressant? Qu'est-ce que je peux faire pour commencer quelque chose de nouveau qui va un peu plus me tenir, qui va un peu plus m'intéresser, qui va un peu plus me passionner que ce qui est en train de se passer là. Et je pense que c'est en réponse, peut-être, et c'est peut-être là aussi que vous cherchez un équilibre entre tout ce qui vous
retient dans l'état d'esprit parce que c'est pas évident, comme je vous disais, ce sont des énergies pesantes, tout ce qui vous retient dans l'état d'esprit, mais tout ce qui fait que à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui a envie de s'exprimer, qui a envie d'exister, qui a envie de naître. Ce qui peut vous aider comme énergie ici, c'est représenté par la reine de coupe. La reine de coupe peut nous parler de plusieurs choses. D'abord, elle peut nous parler d'une personne, pourquoi pas de votre entourage, qui pourrait être d'un signe d'eau. Les signes d'eau, ce sont les poissons, les cancers et les scorpions, et qui aurait cette capacité d'écoute, d'empathie, d'apaisement, qui va vous permettre à vous de trouver des solutions, qui va vous permettre de poser aussi certaines choses et qui va vous aider à cheminer pour aller vers une amélioration, en tout cas peut-être, pourquoi pas, dans la gestion de vos émotions et dans tout ce qui peut amener un peu de douceur et de bienveillance envers vous-même par rapport aux situations que vous vivez. La reine de coupe, si c'est pas quelqu'un d'extérieur qui vous apporte son soutien, qui vous apporte son écoute, qui est quelqu'un de sûr qui fait beaucoup de bien, c'est une énergie que vous avez à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que peut-être que là, vous êtes capable de vous rendre compte de ce qui vous fait du bien et de ce qui ne vous fait pas du bien et de décider de donner justement, pourquoi pas, la part belle, la priorité à tout ce qui va vous soulager. La reine de coupe a beaucoup d'intuition, elle est attentive aux signes, elle est attentive, elle est intuitive, elle est sensible, la reine et le roi de coupe sont deux personnages qui ont tellement traversé de choses difficiles, qui en ont tellement vu, qui ont tellement cheminé dans des expériences parfois très douloureuses, qu'ils en sont à un moment de leur vie où ils sont tout à fait capables d'accueillir leurs propres émotions avec beaucoup plus de maturité. Il y a de la maturité. Ce qui est important avec la reine, c'est qu'elle a, en plus de cette maturité, cette capacité de prendre soin et de faire du bien. On l'appelle l'infirmière. Donc d'ailleurs, ça peut être aussi dans certains cas l'idée que ce qui va venir vous aider, c'est de faire appel à quelqu'un qui va véritablement pouvoir vous aider. Pourquoi pas sur le plan psychologique, pourquoi pas sur le plan physique, pourquoi pas sur les deux plans. D'ailleurs, c'est tout à fait possible. Ça, c'est quelque chose qui va venir vous soutenir, particulièrement si vous êtes décidé ou déterminé à faire un choix de vous détourner d'une situation, d'une relation, d'une croyance. Ça peut être ça aussi hein, par rapport à la 5 de denier. Hein. C'est simplement vos propres croyances. Hein. C'est possible aussi. Votre défi, il est représenté ici par le jugement. Le défi, c'est de vous accorder une seconde chance. C'est de vous faire suffisamment confiance pour vous dire que c'est possible. Alors, d'un côté, vous en avez envie, mais peut-être que vous doutez. Vous avez envie d'essayer quelque chose de nouveau, vous avez envie de mettre en place quelque chose de nouveau. Ça peut être une petite chose dans votre quotidien. On ne parle pas forcément d'un grand projet, mais ça peut être, dans certains cas, un grand projet. Faites-vous confiance. Votre défi, il est là. Pourquoi? Parce que le jugement, c'est une carte de renaissance. Qui dit renaissance dit forcément second souffle, seconde chance. C'est une capacité à se relever de quelque chose qui a un peu brûlé les ailes, qui a un peu brûlé à l'intérieur, et d'être capable de se dire je n'en suis pas mort ou je n'en suis pas morte, donc je vais pouvoir faire quelque chose d'autre. Et j'ai suffisamment d'envie à l'intérieur de moi, de force à l'intérieur de moi pour m'accorder cette seconde chance. Dans la sphère professionnelle, la 2 de coupe. La 2 de coupe peut parler de plusieurs choses. D'abord, elle peut parler d'une association, d'un partenariat, d'une personne dans le cadre de votre travail ou dans le cadre de votre recherche d'activité ou dans vos loisirs, si vous êtes simplement sur une gestion du quotidien par exemple. Elle peut nous parler d'une personne qui a une place particulièrement importante pour vous au mois de novembre, puisque c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose de façon concrète. Il y a beaucoup de confiance entre ces deux-là, il y a beaucoup de respect aussi, il y a une grande considération.
Les choses alors on parle ici de la justice. Ici, si on ramène tout ça à la justice, je dirais qu'il est peut-être temps pour vous d'arriver aussi à créer quelque chose avec une personne. Ça peut être aussi quelqu'un qui va vous permettre d'évoluer, de progresser en vous apportant un soutien, de façon pourquoi pas officielle, hein, d'ailleurs, en vous apportant un soutien qui va vous permettre justement de pouvoir évoluer. Si c'est pas un partenariat, une association, une personne dans votre entourage, cette 2 de coupe nous parle de quoi? Elle nous parle de votre rapport à votre travail ou de votre, dans votre recherche d'emploi, du lien du rapport que vous pouvez entretenir avec un projet qui pourrait vous tenir à cœur. Ça nous parle d'une union, fusionnelle, d'une union, on parle d'osmose, on parle de quelque chose qui est vraiment en comment je pourrais vous dire? Qui vous fait vraiment vibrer en réalité, qui a du sens pour vous sur le plan émotionnel. Alors ça peut être parce que vous cherchez, par exemple, dans une recherche d'emploi, vous recherchez quelque chose qui a du sens, dans le soutien, dans l'entraide, dans l'accompagnement, c'est possible. Vous cherchez, peut-être ça, peut-être que, dans le cadre d'une activité que vous êtes en train que vous faites, peut-être qu'il est question pour vous aussi d'une personne au travail qui va vous permettre de pouvoir évoluer, qui va vous donner tout son soutien, toute son écoute là aussi et qui va pouvoir vous aider. Ça peut être vous dans votre travail qui avez besoin de vous concentrer sur un projet, sur sur quoi vous travaillez, parce que vous cherchez du sens. Il y a cette notion de sens émotionnel qui est puissant. Ça peut être aussi, parce que les 2 nous parlent de la dualité, forcément, ça peut être aussi l'idée que dans votre activité ou recherche d'emploi ou dans vos loisirs, il est question pour vous, heu, de faire un choix qui soit en cohérence avec ce que vous ressentez. Alors un choix, ça ne veut pas dire quitter quelque chose, mais ça peut vouloir dire ça aussi. Peut-être que vous rencontrez des difficultés sur le plan, professionnel ou recherche d'emploi ou dans votre gestion du quotidien et qu'il est temps pour vous d'essayer de voir comment vous pouvez aller vers des choses qui vous conviennent en réalité. Ça peut être tout simplement ça, hein, de trouver la meilleure façon de pouvoir aller vers ce qui vous convient. La 7 de bâton dans la sphère, sentimentale, émotionnelle et relationnelle nous explique que vous avez quelque chose à défendre. Alors, ça peut être dans une relation amoureuse, mais ça peut être dans vos relations en général, ou peut-être dans une relation familiale ou amicale, peu importe. Il y a cette idée ici qu'on défend quelque chose, on défend ses idées, on défend ses principes, on défend quelque chose qui nous semble important. Alors, se défendre, ça ne veut pas dire entrer en bagarre, hein. C'est simplement résister à tout ce qui va pouvoir venir dans le sens contraire, tout ce qui va vouloir souffler contre vous. Mais c'est pas dans l'attaque, c'est d'être capable de dire je vais me faire comprendre, je vais prendre la parole, je vais exprimer les choses pour qu'on comprenne bien pourquoi j'en suis là où j'en suis et ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce qui est possible, ce qui ne l'est pas, ce qui est, voilà. C'est je sais ce que je veux, l'idée c'est un peu ça, la 7 de bâton, c'est je sais ce que je veux, je sais pourquoi j'en suis là aujourd'hui. À partir d'ici, on peut discuter, mais attention, n'approchez pas trop près parce que je suis pas encore prêt ou prête à laisser tomber mes principes, à laisser tomber mes valeurs, à laisser tomber ce qui est important pour moi. Évidemment, on va recouvrir tout ça après avec l'extension, donc on va avoir un complément d'information. La 8 de coupe nous parle dans ce tirage peut-être de ce qui est en train de se manifester pour vous. La 8 de coupe, c'est quelqu'un qui est capable de se détourner d'une période qui a peut-être été importante dans certains cas, qui a pu être longue, d'une période qui, sur le plan émotionnel, a été très riche et qui a atteint, on va dire, un niveau de qui est arrivé à son terme en réalité. Donc, ce que ça nous explique ici, c'est que peut-être ce qui est en train de se passer dans votre besoin de clarifier certaines choses, de chercher la vérité, de chercher à prendre en compte la situation dans sa globalité, de chercher à prendre des décisions, de tout ça, c'est aussi cette capacité, comme avec la 6 d'épée ici, de vous détourner d'une période qui, sur le plan émotionnel, ne vous apporte plus rien, qui est terminée et qui n'a plus aucune raison de vous retenir. C'est
quelque chose s'arrête, je pars vers ce qui correspond, puisque c'est la 9 de coupe après, ce qui correspond à mes véritables désirs. Je pars vers ce qui correspond à mes rêves, à mes envies. Je pars vers ce qui me correspond en réalité. La 10 d'épée, à la fin du mois, alors là aussi c'est une carte qui est un peu pesante dans les énergies, mais je vous rappelle qu'après vous allez vers l'étoile, donc c'est pas... Et puis c'est pour ça aussi que j'ai gardé l'as de denier, on va voir de toute façon avec les cartes de l'extension. La 10 d'épée, à la fin du mois, c'est quand même une fatigue, c'est quand même aussi une carte qui nous parle de tout ce qui a été obsédant pour vous, de tout ce qui a été fatigant pour vous, de tout ce qui a été oppressant, tant sur le plan psychologique, peut-être d'ailleurs essentiellement sur le plan psychologique, mais forcément aussi sur le plan physique, parce qu'il y a eu des choses qui ont fait que vous vous êtes senti parfois trahi, que vous avez eu l'impression que la vie vous trahissait, peut-être des situations dans lesquelles vous vous êtes retrouvé où vous n'avez pas su prendre le recul nécessaire, et de ce fait, vous avez peut-être ressassé en permanence certaines choses, et ressassé encore sans pouvoir trouver véritablement d'issue. Mais tout ça vous a amené à une situation de fatigue. Parfois, on parle de burn-out avec cette carte. On peut parler de dépression, on peut parler d'un état de fatigue assez général. Alors, cet état de fatigue, moi je pense je vais tirer les cartes là de l'extension, donc on va avoir un complément d'information. Je pense que cet état de fatigue, c'est quelque chose que vous êtes en train justement de rééquilibrer là au mois de novembre. Alors, maintenant, donc, je vais passer aux cartes, au tirage de l'extension. L'extension, pour celles et ceux qui le peuvent, bien sûr, et qui le souhaitent, pour avoir un complément d'information. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Sinon, vous pouvez le retrouver par le bouton rejoindre sur la page d'accueil de la chaîne. C'est accessible pour un montant de 3 € par mois, qui est sous forme d'abonnement, donc vous pouvez l'arrêter quand vous voulez, il n'y a pas de pénalité, hein, c'est pas engageant. Vous pouvez le laisser courir et ça vous permet d'accéder aux extensions non seulement de ce signe, mais aussi de tous les autres signes. Voilà. Si vous ne le reconduisez pas, il se reconduira automatiquement à la même date que celle à laquelle vous le validez. Et puis si vous souhaitez l'interrompre, vous l'arrêtez vraiment quand vous voulez. Alors, pour l'état d'esprit, avec la 5 de denier et la 6 d'épée, vous avez les amoureux. Avec l'as de bâton, dans la position de ce que vous désirez peut-être le plus, vous avez le valet de bâton. Ça se rejoint un petit peu. Il y a vraiment une envie de perspective, une envie de mettre en place des choses et de mettre en place des opportunités pour vous permettre d'évoluer et de bouger. La 2 d'épée ici, dans la position de ce qui va peut-être venir vous aider. Alors c'est intéressant, encore une 2 d'ailleurs. Avec le jugement, bah, écoutez, elle est tombée toute seule. La justice, qui est la même forcément qu'ici. Avec la 2 de coupe dans la sphère professionnelle, vous avez la 8 d'épée, c'est-à-dire la même que... Non, pas du tout, pas du tout. Là, c'est la 6, pardonnez-moi. La 8 d'épée. Avec la 7 de bâton, excusez-moi, j'étais en train de réfléchir à cette 8 d'épée par rapport à la 2 de coupe. Avec la 7 de bâton dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, vous avez la 4 de denier. Il y a quelque chose que vous défendez, il y a quelque chose que vous protégez. C'est important pour vous. Ici, la 10 de denier. Alors ça, c'est très intéressant par rapport à ce qui est en train de se manifester pour vous, d'autant plus intéressant par rapport à cette 5 de denier ici, parce que l'état d'esprit, il est à la peur du manque, de l'absence, du vide, du rejet, de l'abandon. La 10 de denier, ce qui est en train de se passer, c'est que vous quittez une situation qui ne vous permet pas d'accéder à cette tranquillité d'esprit et à cette sérénité, parce que ce qui est important, c'est de justement rétablir quelque chose pour vivre cette abondance représentée ici par la 10 de denier. Donc, il y a vraiment, vous n'êtes pas inactif ou inactif hein, par rapport à ce qui vous, peut-être que vous êtes en train de vivre. Et à la fin du mois, avec la 10, voilà, j'en ai plusieurs qui ont sauté. Avec la 10 d'épée, vous avez, alors on va prendre, pardonnez-moi si je fais bouger l'image, vous avez le pendu avec la 2 de coupe ici, donc qui est la même que celle-ci. Et la 8
de denier. Ce que pour pas vous laisser, celles et ceux qui viendront pas sur l'extension avec cette 10 d'épée ici qui est quand même un peu lourde, le pendu, je vais développer bien sûr dans l'extension, mais le pendu et la de coupe nous explique quand même que vous êtes arrivé peut-être à une situation butoir où il est temps aussi de pouvoir vous ouvrir à quelque chose qui vous correspond quand même mieux. Et c'est pas impossible que vous ayez autour de vous quelqu'un ou quelqu'une d'ailleurs qui va vous permettre de pouvoir faire cette évolution et cette progression peut-être dont vous avez véritablement envie. Allez, je vous dis à très bientôt pour toutes et tous. Merci beaucoup, beaucoup pour votre présence et puis à celles et ceux qui me rejoignent sur l'extension, je vous dis à tout de suite. Merci beaucoup.